Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un exercice en utilisant les prépositions de ton. Si vous ne connaissez pas encore les prépositions, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous laisser ici, en haut de la vidéo, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez vos réponses en commentaire. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, notre objectif, c'est de travailler pour exprimer le ton. Notre exercice est composé de 16 questions et je vous invite, avant de commencer, d'essayer de laisser vos réponses en commentaire et comme ça, après, on peut comparer les réponses. Tout en haut, on a les prépositions des tons en français telles que pendant, depuis, on et à, et surtout n'oubliez pas l'accent, sinon on a le verbe avoir, sont utilisés pour décrire la relation temporelle d'événements ou d'actions par rapport à des périodes ou points spécifiques dans les tons. Notre consigne: choisis la bonne préposition des tons pour chaque phrase. Donc on a la phrase, il faut remplir avec une des réponses. Allons-y commencer. Donc, j'arrive au cinéma 7 heures. Donc, j'arrive au cinéma avec 7 heures, pour 7 heures, dans 7 heures ou à 7 heures. Parfois, apparemment, plus d'une réponse est possible. Par exemple, j'arrive au cinéma dans 7 heures. C'est-à-dire que si je suis à Paris, ici je pars à Lyon pour aller au cinéma, donc je peux dire à un ami, par exemple, j'arrive au cinéma dans 7 heures, car je suis encore à Paris. Par contre, vous voyez bien qu'ici on a notre verbe au présent. Donc, on sait bien que quand on parle directement d'une action présente, on peut utiliser, dans ces cas-là, une préposition directe avant 7 heures. Dans ces cas-là, on va utiliser à. J'arrive au cinéma à 7 heures. Je suis en train de préciser. Vous voyez qu'il y en a déjà le correct, c'est-à-dire que les autres options sont incorrectes. Dans ces cas-là, on aurait un petit X pour montrer qu'il n'était pas la bonne réponse. Ensuite, à la question numéro 2. Marie part en vacances. En été, dans l'été, pour été, vers été. Donc, en été, c'est une saison de l'année et avant les saisons, normalement, on utilise la préposition en. Donc, Marie part en vacances en été. Et alors, jusqu'à présent, est-ce que vous avez des bonnes réponses? Très important, si vous ne savez pas ce que signifient ces prépositions, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai citée. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a toutes les explications concernant à chaque préposition et comme ça sera plus facile à accompagner. D'accord? Eh bien, ensuite on a mon anniversaire est 10 jours. Ici, on parle du futur. Donc, quand on parle du futur, ici, on est en train de projeter vers une période. Donc, on pourrait dire, mon anniversaire est sur 10 jours, à 10 jours, à 10 jours de quoi? Donc, il exigerait un complément. En 10 jours, il y a un contexte qu'on pourrait utiliser on, mais ici, ce n'est pas le précis. Donc, quand on parle d'une action future, même si mon verbe ici, il est au présent, ici, j'ai la précision du futur, donc, mon anniversaire est dans 10 jours. Ensuite, la question numéro 4. Mon vol pour Paris est prévu lundi. Donc, vous voyez que c'est pour Paris est prévu. Donc, ici, on est aussi en train de se projeter vers le futur, mais on est en train de préciser les jours, plus les temps qu'il manque. Donc, vers lundi, dans lundi, pour lundi, à lundi. Donc, ici, on pourrait éliminer automatiquement dans lundi, parce que ça, il n'y a pas de sens. Vers lundi, on pourrait éliminer. Donc, ça serait plutôt pour ou à.
Lundi, c'est un mot masculin, mais ici, il s'agit d'une préposition. On pourrait avoir A plus le qui devient O, mais dans ce cas-là, comme il s'agit d'une action future, donc pour lundi. Ensuite, on a Bernard et Ève se sont mariés printemps. Ici, attention car on a un petit piège. Je vous ai dit ici qu'ici on parle en été car été c'est une saison de l'année. Printemps aussi, c'est une saison de l'année. Mais on dit, par exemple, on dit en été, en hiver, en automne, car ces saisons-là commencent soit par voyelle, été, automne, ou par un H muet, en hiver. Pourtant, printemps commence par une consonne. Dans ces cas-là, on aura au printemps et par on printemps. D'accord? Donc attention à ces petits détails car ça change complètement notre réponse. Ensuite, on a je vais chez ma mère 10h et midi. Vous voyez qu'ici, on a une marcation de temps telle que 10 jours, sauf qu'on a un ajout et midi. Donc nous sommes en train de préciser qu'il y a une période. Ce n'est pas à 10h pile ni à midi pile. Donc peut-être à 10h, 10h20, 10h40, 10h52, 11h15, je ne sais pas encore. Donc c'est par rapport à une période. Dans ces cas-là, on sait déjà que ce n'est pas avant 10h et midi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux périodes. Avant 10h, d'accord. Avant midi, d'accord. Mais pas avant les deux. Pour, c'est la même chose. Je n'ai pas vraiment cette projection de futur. On, il y a cette période. Donc la seule bonne réponse qui nous laisse, c'est entre 10h et midi. Dites-moi en commentaire, pour l'instant, combien de bonnes réponses vous avez eu. Eh bien, la vidéo est un peu longue, du coup, je vais la partager en deux. Je vous invite à regarder la continuation juste après. Et là, on va continuer juste à la question 16. N'hésitez pas à vérifier combien de bonnes réponses vous avez eues et dites-moi, est-ce que vous avez eu des difficultés? Je vous rappelle qu'il y a toute l'explication dans la vidéo que je vous ai citée. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne deux recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les trois groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.